Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici une nouvelle lecture chuchotée. Les contes Grimm. Il y avait une fois un roi et une reine qui vivaient heureux ensemble et qui avaient 12 enfants. Mais c'étaient tous des garçons. Un jour, le roi dit à la reine: si le 13e enfant que tu mettras au monde est une fille, il faudra que les 12 garçons meurent, afin que sa richesse soit grande et qu'elle hérite seule du royaume. Il fit faire 12 cercueils qui étaient déjà remplis de copeaux, et dans chacun desquels se trouvait un petit coussin mortuaire. Puis il les fit porter dans une chambre fermée dont il remit la clé à la reine, et il lui ordonna de n'en rien dire à personne. Or, la mère restait toute la journée assise à pleurer, en sorte que son plus jeune garçon, qui était toujours auprès d'elle, et que, d'après la Bible, on appelait Benjamin, lui demanda: « Chère mère, pourquoi es-tu si triste ?»« Mon cher enfant, répondit-elle, il ne m'est pas permis de le dire. » Mais il la tourmenta tant qu'elle finit par lui ouvrir la chambre et lui montrer les 12 petits cercueils déjà remplis de copeaux. Puis elle dit: « Mon cher Benjamin, ton père a fait faire ces cercueils pour toi et tes 11 frères, car si je mets au monde une fille, il faut que vous soyez tous tués et ensevelis là-dedans. » Et comme elle fondait en larmes en disant cela, son fils lui dit, pour la consoler: « Ne pleure pas, chère mère, nous saurons bien nous en tirer, et nous décamperons. »« Eh bien, reprit-elle, va-t'en avec tes 11 frères dans la forêt, que l'un de vous y reste toujours en faction, au sommet de l'arbre le plus grand que vous trouvez, et qu'il regarde continuellement du côté de la tour du château. Si j'ai un petit garçon, je déploierai une bannière blanche, et alors vous pourrez revenir. Si j'ai une petite fille, je déploierai une bannière rouge, et alors vous vous enfuirez aussi vite que vous pourrez. Et le bon Dieu veillera sur vous. Toutes les nuits, je me lèverai et prierai pour vous, afin qu'en hiver vous avez du feu, vous ayez du feu pour vous chauffer, et en été pour que vous n'ayez pas trop chaud. » Là-dessus, elle bénit donc ses fils, et ils s'enfuirent dans la forêt. Là, ils montèrent l'un après l'autre sur le plus grand chêne pour y faire faction, en regardant du côté de la tour. Quand 11 jours furent passés et qu'arriva le tour de Benjamin, il vit se déployer une bannière, mais c'en était une rouge et non une blanche, et elle leur annonçait qu'ils devaient mourir tous. À cette nouvelle, les frères devinrent furieux et s'écrièrent: « Comment? Il faut que nous mourions pour une fille. Ah, nous jurons de nous venger, et dès que nous trouverons une fille, nous ferons couler son sang rouge. » Là-dessus, ils s'engagèrent encore plus avant, dans la forêt, et au milieu, à l'endroit où elle était le plus épaisse, ils trouvèrent une petite maison enchantée qui était vide. « Nous voulons rester ici, se dirent-ils. Toi, Benjamin, qui est le plus jeune et le plus faible, tu resteras au logis pour faire le ménage, tandis que nous autres, nous irons en provision. » Alors ils allèrent dans le bois tuer des lièvres, des chevreuils, des oiseaux et des ramiers, et tout ce qu'ils trouvaient de mangeable. Et ils apportaient tout cela à Benjamin, qui était chargé de l'apprêter afin
le sais, répondit-elle, ils errent par le monde. Alors elle prit la jeune fille, lui ouvrit la chambre et lui montra les 12 cercueils déjà remplis de copeaux, avec les petits coussins mortuaires. Ces cercueils, reprit-elle, étaient destinés à tes frères, mais ils se sont enfuis en secret avant que tu fusses né. Et elle lui raconta comment tout s'était passé. Chère mère, reprit alors la jeune fille, ne pleure pas, je veux aller à la recherche de mes frères. Elle prit donc les 12 chemises et s'en alla tout droit dans la grande forêt. Elle marcha tout le jour et arriva le soir à la petite maison enchantée. Elle entra, trouva un des jeunes garçons qui lui demanda « D'où viens-tu et qui es-tu » et resta stupéfait qu'elle fût si belle avec des habits royaux et une étoile d'or au milieu du front. « Je suis une fille de roi, répondit-elle. Je cherche mes 12 frères et je veux aller aussi loin que le ciel est bleu jusqu'à ce que je les trouve. » Et elle lui montra aussi les 12 chemises qui leur appartenaient. Benjamin comprit alors qu'elle était sa sœur et lui dit « Je suis Benjamin, ton frère cadet. » Et elle se mit à pleurer de joie, Benjamin aussi, et ils s'embrassèrent et s'étreignirent l'un l'autre avec une grande tendresse. Ensuite il lui dit « Chère sœur, il y a encore une difficulté. Nous avions juré que toute jeune fille que nous rencontrerions devrait mourir, parce que c'était pour une fille que force nous avait été de quitter notre royaume. » « Je ne demande pas mieux que de mourir, répondit-elle, si je puis ainsi délivrer mes 12 frères. »« Non, répliqua-t-il, il ne faut pas que tu meures. Fourre-toi sous cette cuve jusqu'à ce que les 11 frères reviennent, et je m'entendrai avec eux. » Elle obéit, et quand il fut nuit, les autres revinrent de la chasse et leur repas se trouva prêt. Et quand ils furent à table en train de manger, ils demandèrent « Qu'y a-t-il de nouveau ?» « Ne savez-vous rien ?» demanda Benjamin. « Non, répondirent-ils. Vous êtes allés dans le bois tandis que je restais à la maison, et cependant j'en sais plus que vous. Alors raconte-nous ce que tu sais. » crièrent-ils tous à la fois. « Mais promettez-moi que vous ne tuerez pas la première jeune fille que nous rencontrerons, répliqua-t-il. « Oui, nous le promettons, s'écrièrent-ils tous. Nous lui ferons grâce. Raconte-nous ce que tu sais. » Notre sœur est ici, répondit-il. Puis il souleva la cuve, et la fille du roi en sortit avec ses habits royaux, son étoile d'or au milieu du front, et elle était toute belle, gracieuse et délicate. Ils furent tous enchantés, lui sautèrent au cou et l'embrassèrent en l'aimant de tout leur cœur. Désormais, elle resta à la maison avec Benjamin et l'aida à sa besogne. Les 11 allaient dans la forêt à la recherche du gibier, chevreuil, lièvre, oiseaux et ramiers, pour avoir de quoi manger. Et la sœur avec Benjamin était chargée d'apprêter tout cela. Elle allait chercher le bois pour faire la cuisine et des herbes pour légumes, et mettait les marmites sur le feu, et le repas était toujours prêt quand les 11 revenaient. C'est elle aussi qui tenait tout en ordre dans la maison, qui faisait les lits bien blancs et bien propres. Et les frères, toujours contents, vivaient avec elle dans la plus parfaite intimité. Un jour, les 2 qui restaient au logis avaient préparé un excellent régal, et quand ils furent tous rassemblés, ils s'assirent, se mirent à manger et à boire tout joyeux. Mais un petit jardin était attenant à la maisonnette enchantée,
offrir à table. Mais au moment où elle les cueillait, voilà qu'au même instant, les 12 frères étaient changés en corbeaux et s'envolaient par-dessus la forêt. Et maison et jardin avaient disparu. Alors la pauvre jeune fille se trouva seule dans la forêt sauvage, et quand elle regarda autour d'elle, elle aperçut près d'elle une vieille femme qui lui dit: « Mon enfant, qu'as-tu fait? Pourquoi n'as-tu pas laissé en paix les 12 fleurs blanches? » C'étaient des 12 frères qui maintenant sont pour toujours changés en corbeaux. « N'y a-t-il aucun moyen de les délivrer? » demanda la jeune fille en pleurant. « Non, répondit la vieille, il n'y en a qu'un au monde, mais il est si difficile que tu ne peux pas les délivrer ainsi. Il faut que tu restes 7 ans muette sans parler ni rire, et si tu dis un seul mot, et s'il manque une seule heure aux 7 années, tout deviendra inutile, et tes frères seront tués par ta première parole. » « Eh bien, je suis sûre de les délivrer, se dit la jeune fille dans son cœur. Puis elle alla chercher un grand arbre, monta dessus et se mit à filer, sans parler ni rire. Or, il advint qu'un roi vint chasser dans la forêt. Il avait un grand chien de chasse qui courut à l'arbre et se mit à sauter autour, en criant et aboyant. Le roi s'approcha et vit la belle fille du roi avec l'étoile d'or au milieu du front, et fut tellement saisi de sa beauté qu'il lui cria si elle voulait devenir son épouse. Mais elle ne répondit pas et se contenta de remuer un peu la tête affirmativement. Alors il monta lui-même sur l'arbre, la descendit, la prit en croupe sur son cheval et l'emmena chez lui. Là, on fit la noce avec joie et magnificence, mais la fiancée ne parlait ni ne riait. Ils avaient ainsi passé quelques années très heureux ensemble, quand la mère du roi, qui était une méchante femme, commença à calomnier la jeune reine et dit au roi: « C'est une vraie fille de mendiant que tu as prise là. Qui sait les coups affreux qu'elle fait en secret? Si elle est muette et ne peut parler, elle pourrait cependant bien rire une fois. Celui qui ne rit pas a mauvaise conscience. » D'abord le roi n'en voulut rien croire, mais la vieille fille, tant et si bien, en l'accusant de tant de mauvaises choses, que le roi finit par se laisser persuader et la condamna à mort. On alluma donc un grand feu dans la cour, et le roi regardait d'en haut par la fenêtre en pleurant, parce qu'il l'aimait toujours. Au moment où on venait de l'attacher au poteau, et que le feu léchait déjà ses habits de ses langues rouges, les 7 années expirèrent précisément tout à coup. Alors un bruissement se fit entendre dans les airs. 12 corbeaux arrivaient à tire-d'aile et s'abattirent, et au moment où ils touchèrent terre, c'étaient ses 12 frères qu'elle avait délivrés. Ils éparpillèrent le feu, éteignirent les flammes, délivrèrent leurs chères sœurs et l'embrassèrent de leur mieux. Or, comme désormais il lui était permis d'ouvrir la bouche et de parler, elle raconta au roi pourquoi elle avait été muette et n'avait jamais ri. Le roi fut enchanté de voir qu'elle était innocente, et ils vécurent heureux tous ensemble jusqu'à leur mort. La méchante belle-mère fut traduite devant le tribunal, enfermée dans un tonneau plein d'huile bouillante et de serpents venimeux, et mourut de malmort. Les 3 fils de la fortune. Il était un père qui appela devant lui ses 3 fils. Il donna au premier un coq
troisième un chat. « Je suis déjà bien vieux, commença-t-il, et proche de la mort. J'ai donc voulu m'occuper de votre avenir avant la fin de mes jours. Mais en matière d'argent, je n'ai rien à vous offrir, et ce que je viens de vous donner n'a pas l'air de valoir grand-chose. Cependant, si vous savez vous en servir, tout peut changer. Il faut que chacun de vous cherche un pays où nul ne connaît ce qu'il possède, moyennant quoi sa fortune sera faite. » À la mort du père, l'aîné partit donc avec le coq. Mais partout où il arrivait, le coq était déjà connu. Dans les villes, on en voyait même de loin perché à la pointe des clochers, tournant au vent. Dans les villages, il y en avait toujours plusieurs qui chantaient. Qui aurait pu s'étonner devant un coq? Il en vint presque à laisser tomber l'idée que l'on peut faire fortune par ce moyen. Mais pour finir, il arriva sur une île où les gens n'avaient jamais vu de coq. Et ils ne savaient pas non plus mesurer le temps. Ils savaient bien distinguer le matin et le soir, mais la nuit, quand ils restaient éveillés, ils ne savaient plus où ils en étaient. « Regardez tous, leur dit-il, cet animal à la tête couronnée de rubis, et il porte des éperons comme un chevalier. Il appelle 3 fois dans la nuit, et quand il appelle pour la 3e fois, le soleil se lève. S'il chante en plein jour, cela signifie que le temps va changer. » Les habitants de l'île étaient émerveillés. Ils restèrent debout toute la nuit et entendirent chanter le coq avec grande joie. Lorsqu'il lança fièrement son cocorico à 2 heures, à 4 heures et à 6 heures du matin, juste avant le lever du soleil, ils demandèrent s'ils seraient prêts à leur vendre le coq et quel prix ils leur en demanderaient. « Un poids d'or équivalent à celui que pourrait porter un âne. »« Ce n'est rien pour un animal d'une valeur pareille, » répondirent-ils tous en chœur, et ils lui accordèrent ce qu'il avait demandé. Lorsqu'il revint au logis avec sa fortune, ses 2 frères furent tout étonnés, et le second décréta qu'il allait partir à son tour pour voir s'il réussirait à tirer aussi beau parti de sa faux. Mais les choses ne semblaient pas vouloir s'arranger ainsi, car sur tous les chemins, il croisait des paysans qui portaient comme lui une faux sur l'épaule, et une faux qui n'était pas plus mauvaise que la sienne. Pourtant, il eut en définitive la chance d'arriver sur une île où les gens ne savaient pas ce que c'était qu'une faux. Au moment de la moisson, ils amenaient des canons devant les champs et les faisaient tirer. Mais ce procédé présentait quelques désavantages. Ou bien les boulets passaient par-dessus et le blé restait en place, ou bien les boulets frappaient directement les épis et massacraient le grain au lieu de couper la paille. Bref, une bonne part de la récolte était perdue, sans compter que cela faisait un vacarme assourdissant. Lorsqu'ils le virent arriver avec sa faux, avançant tranquillement et coupant les épis au fur et à mesure, ils restèrent bouche bée et ouvrirent des yeux immenses. Ils étaient si émerveillés qu'ils se déclarèrent prêts à lui donner de sa faux le prix qu'il demanderait. Et le nôtre homme obtint alors un poids d'or équivalent à celui que pourrait porter un cheval. Le 3e frère voulut alors faire ses preuves à son tour et trouver l'endroit où son chat pourrait lui rapporter autant. Mais il ne trouva pas plus que ses 2 frères. Donc il resta sur la terre ferme. Il y avait tant et tant de chats partout que les gens noyaient les petits pour ne pas en avoir trop. Finalement, il s'embarqua sur un navire et arriva sur une île où, par chance pour lui, personne n'avait encore jamais vu de chat.
alors que l'île était infestée par les souris. Les souris dansaient sur la table et sur les chaises, même lorsque les maîtres étaient chez eux. Tout le monde s'en plaignait, et même le roi était désemparé dans son palais. Les souris pullulaient et couraient dans tous les coins. Elles rongeaient tout ce qu'elles trouvaient à se mettre sous la dent. Le chat commença la chasse et il ne lui fallut pas longtemps pour débarrasser quelques pièces de cette présence désagréable. Le roi se vit alors supplier de toutes parts d'acheter cet animal pour le bien de toute la population. Le roi offrit volontiers tout l'or qu'on lui demandait, à savoir la charge que pourrait porter un mulet. C'est ainsi que le troisième fils revint à la maison avec une richesse encore plus étendue que celle des deux autres. Dans le palais du roi, le chat fit un véritable régal de souris et il en mangea un nombre incalculable. Mais après ce travail, il était épuisé et il s'arrêta avec une soif terrible. Il s'assit, leva bien haut la tête et fit « miaou, miaou ». Toute la cour et le roi lui-même sursautèrent et furent pris d'une telle frayeur qu'ils s'enfuirent à toutes jambes. Le conseil du roi se réunit pour savoir quelle attitude adopter en pareil cas. Pour finir, on résolut d'envoyer un ambassadeur au chat en le priant de bien vouloir quitter le château de son plein gré, s'il ne voulait pas être chassé par la force. Les souris sont un fléau que nous connaissons, nous y sommes habitués, considérèrent les conseillers, et nous préférons ce fléau à livrer nos vies à un monstre pareil. Ce fut un fils de famille noble que l'on délégua auprès du chat pour savoir s'il consentirait à quitter le royaume. Le chat, dont la soif terrible ne s'était pas adoucie pendant tout ce temps, poursuivit son retentissement. Miaou, miaou. Le noble chevalier crut comprendre que c'était un refus catégorique. Il rapporta donc aux autres cette réponse négative. Eh bien, déclarèrent les conseillers, il faudra donc le chasser de force. On partit quérir les canons, et l'on tira à boulet rouge sur le château qui fut bientôt en flammes. Le chat se sauva de justesse lorsque les flammes atteignirent la pièce où il se trouvait. Personne ne l'ayant vu partir, les assiégeants continuèrent de tirer jusqu'à ce que le château fût complètement rasé. Cette lecture chuchotée est terminée pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite.